Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, à cette émission d'ésotérisme expérimental, le numéro 22 pour ceux qui suivent sur les cassettes VHS. Et bien aujourd'hui, dans cette première semaine de juin 1994, la planète entière commémore un événement d'une rare gravité. C'était le débarquement en Normandie il y a 50 ans précisément, le 6 juin 1944. Pour un ésotériste que je suis, la date est très importante. 6 du 6e mois, 1944. 1 plus 9 plus 4 plus 4 qui fait 18. Et 3 fois 6 fait 18. Ouais. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous ne reparlerons pas en détail de cet événement puisque beaucoup de chaînes de télévision en parlent, mais allons voir un peu par le biais de la prospective ou même de la prophétie. Vous savez que les 3 fameux secrets de Fatima, le premier concernait la fin de la Première Guerre mondiale. Le deuxième secret concernait le début d'une deuxième guerre mondiale. Après la mort du pape régnant, il y aura un autre pape, puis ensuite un autre, et à ce moment-là, il y aurait une deuxième guerre mondiale. Et le troisième secret de Fatima, qui n'a jamais été révélé au grand jour, laisse entendre quelque chose qui, si le premier parle de la première guerre, le deuxième parle de la deuxième guerre. Vous savez que la plupart des prophètes, qu'on appelle les prophètes de malheur, la semaine dernière, on était dans un salon de l'ésotérisme et je ne vous ai pas présenté toutes les entrevues que tous les médiums m'ont données. La plupart annonçaient une conflagration, une troisième guerre mondiale, et je trouvais ça très négatif. Mais je pense qu'il faut peut-être mettre une prise de conscience sur ces fameux prophètes qui ressentent peut-être les choses avant tous les autres. Et alors, la communication d'aujourd'hui va s'établir sur quel genre d'événements au pluriel vont nous amener à une troisième guerre mondiale si on ne change pas notre conception des choses. Car, effectivement, dans tout le phénomène prophétique, il y a toujours le si on ne fait pas ou si on ne change pas. Il y a le si. Et peut-être que la conscience planétaire a évolué suffisamment, on est écologiste, on pense plus aux droits de l'homme. On a malheureusement pensé au Rwanda ou à Yougoslavie pour se dire est-ce que vraiment l'homme a changé. On dit que l'histoire apprend à l'homme que l'homme n'apprend rien de l'histoire.